Après une semaine de pause, le championnat redémarre à domicile pour Aurillac avec la réception de Narbonne, concurrent direct aux phases finales. Et ça démarre très fort pour les Aurillacois puisque Maxime Petitjean, meilleur réalisateur de Pro D2, passe les 3 premiers points. Il faudra attendre 20 minutes pour voir la partie s'emballer un petit peu avec les Aurillacois qui sont toujours possesseurs du ballon, qui ont largement dominé les débats dans cette première période et qui maintiennent le ballon donc à quelques mètres seulement de la ligne d'en but. Les avants sont sollicités, ça pilonne à plusieurs reprises et c'est finalement un essai collectif qui sera accordé par Monsieur Ourquet, l'arbitre de cette rencontre, peu après la 20e minute. Aurillac c'est des avants mais c'est aussi des trois quarts avec ce double 1-2, McPhee, Lilo Mayava, les deux se trouvent très bien au centre du terrain, McPhee perce jusque sur les 22 mètres et au pied il va servir son ailier Connor Gaston pour le deuxième essai de sa formation, superbe essai signé de l'ailier irlandais du stade aurillacois et c'est transformé par Maxime Petitjean et Aurillac mène alors 17-0. Mais Aurillac est déchaîné et Aurillac en veut toujours plus avec cette nouvelle action dans les 22 mètres. Le ballon sorti par Boissé qui va directement alerter Petitjean et Petitjean trouve Lilo Mayava. Cette fois-ci, il y va tout seul pour inscrire donc le troisième essai de sa formation. Essai là encore transformé par Maxime Petitjean. Les esprits s'échauffent quelque peu dans cette froide soirée d'hiver et M. Ourquet a appelé Étienne Hergent, le capitaine narbonnais. Il va sortir le premier carton jaune de la partie pour Mankia, le deuxième ligne au doigt. Au début de la seconde période, Aurillac mène 24-0. Les Narbonnais souffrent, mais ils vont malgré tout tenter d'attaquer depuis leurs 22 mètres avec Fournil. Fournil a servi Tuitavaké, il déchire toute la défense. Il se défait de 3 défenseurs avant de servir à hauteur. L'arrière Rattez venu impeccablement au bon moment, dans le bon tempo. Et l'arrière, après 50 mètres de course, va inscrire le premier essai de Narbonnais et s'est transformé par Fournil. Le score est alors de 24-7. 54e minute, le tournant de cette partie et le carton rouge sorti contre Benoît Zanon. Monsieur Ourquet a sévi, les Narbonnais vont finir cette rencontre en infériorité numérique. Mais Narbonne a envie d'y croire avec cette tentative de départ de Rubio. Il est plaqué, le ballon est récupéré par McPhee. Il va écarter là-bas sur le grand côté jusqu'à trouver d'une belle passe sautée son deuxième ligne, Baptiste Ezard, qui inscrit un nouvel essai pour les joueurs aurillacois. Essai encore une fois transformé par Maxime Petitjean en coin. Le score est alors de 31-7. Les cartons sont de sortie, mais cette fois-ci côté aurillacois, puisque c'est Paul Boissé, le demi de mêlée des stadistes, qui va se reposer 10 minutes sur le banc de touche. Mais cette péripétie ne semble pas gêner outre mesure l'équipe cantalienne avec Maxime Petitjean dans le rôle du demi de mêlée. Il va écarter sur les extérieurs pour McPhee. McPhee retrouve à l'intérieur Lilo Mayava. Celui-ci déchire encore une fois toute la défense avant de servir Maninoa pour le 5e essai de sa formation. Essai qui sera transformé. Aurillac mène 38-7. Et la valse des cartons continue, c'est un nouveau Narbonnais qui est sanctionné d'une biscotte jaune, Kelly Meafua. Les Narbonnais vont donc finir cette partie en double infériorité numérique. Ça n'est beaucoup trop pour eux qui vont encaisser un 6e et dernier essai, un essai de pénalité accordé par Monsieur Ourquet en toute fin de partie. Score final de cette rencontre, 45-7 en faveur des Aurillacois qui ont déroulé et qui ont surtout assuré victoire bonifiée pour eux, 6 essais à 1. Ça leur permet de retrouver une place de choix parmi les qualifiables.